Bonjour et bienvenue à l'émission On est en business. Ici Karine Nadeau de business.ca. Il me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager ce concept unique qui raconte des vraies histoires de dirigeants qui seront là avec moi et qui partageront leurs problématiques vécues, des problématiques actuelles ou des problématiques du passé et comment business.ca est venu aider à trouver des solutions. Alors, notre organisation, c'est vraiment de créer une communauté. Actuellement, c'est 400 consultants qui sont là pour soutenir les entreprises de tous les domaines, dans toutes les régions. Peu importe leur taille et peu importe leur problématique, tous les consultants de business.ca sont là pour aider les entreprises. Et business.ca, c'est une grande co-création. C'est une grande communauté. Et j'espère qu'à travers ces émissions-là, les entreprises, en fait, les représentants d'entreprises et des consultants pourront être inspirés et trouver des solutions pour leurs propres problématiques et pouvoir continuer leur croissance. Au plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir et d'inspiration en écoutant nos émissions. Bonjour! Alors, aujourd'hui, je suis avec Jean-Sébastien Duceppe de chez Boursier Ventilation. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, de nous accueillir chez vous, dans vos locaux. Alors, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on se connaît, puis tu es un entrepreneur passionné. J'en ai déjà parlé dans d'autres occasions, mais j'aime beaucoup ta prestance, ta présence, ton intelligence. Alors, j'aimerais pouvoir partager ça avec tous les abonnés de Business.ca, tous ceux qui aiment nous suivre. Donc, Jean-Sébastien, commençons dès maintenant. Alors, Allô? Bonjour, merci de m'inviter à votre émission. Je suis très content. Merci pour ces beaux commentaires. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Donc, Jean-Sébastien, j'aimerais ça que tu nous présentes un petit peu l'historique de ton entreprise. Ça fait combien de temps que ça existe? Et puis, pourquoi vous avez créé cette belle entreprise-là? Ben, en fait, notre entreprise, c'est Boursier Ventilation. Oui. Je m'appelle Jean-Sébastien Duceppe. Donc, il y a quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui s'appelle Francis Boursier. En fait, on est deux copropriétaires en fait, dans l'entreprise. C'est un ami d'enfance à la base. Donc, ça fait déjà 30 ans qu'on se connaît. Donc, ça va, oui, exactement. Ça fait vraiment longtemps. Et lui, il est ferblantier de métier, en réalité. Donc, il a toujours travaillé dans la ventilation. Moi, j'ai fait un retour aux études en fait, dans la vingtaine. J'avais fait mon bac en génie mécanique. Puis, mais j'avais toujours dans l'esprit d'être entrepreneur. C'était vraiment, là, ça a toujours été en moi, ça l'est encore aujourd'hui. Là, ça fait 10 ans là, que je roule le business là, avec Francis. Et malgré tous les défis qu'on va parler là, ensemble, ça fit avec ma personnalité en fait. Là. Je me verrais mal faire autrement, mais si des fois tu te demandes, je devrais-tu faire autrement? Non, je ne te verrais pas faire d'autres choses. Ben, merci, c'est ça. Tu es vraiment entrepreneur. Ben merci. Fait que dans le fond, je savais que je voulais être entrepreneur. Donc à la fin de mon bac, Francis m'appelle, il venait de partir de l'entreprise, était enregistré à ce moment-là. Et il me dit, ben écoute, je vais partir de la business, veux-tu embarquer avec moi, on va 50-50? Je dis d'accord, à condition qu'on fasse quelque chose de spécial, d'unique, de différent. Là, à ce moment-là, ben, j'étais très brainwashed par les études toutes fraîches là, en fait, de l'université. Ingénieur. Oui, je suis ingénieur mécanique de formation. Officiellement, je ne suis pas ingénieur parce que je ne suis pas dans l'ordre des ingénieurs, mais j'ai ma formation, j'ai la bague là, et tout. Là. Donc, que j'aime bien pour le fun. Rarement. C'est ça, fait que je voulais faire quelque chose de particulier. Puis, le lien avec les études, c'est qu'on venait de faire justement un gros cours sur le développement durable, parce que j'étais en innovation technologique, en fait. Là, ma spécialité, c'était ça. Ironiquement, je suis retourné à l'école pour pouvoir créer des nouvelles affaires. Là, après ça, je suis allé en ingénierie. Je me disais, je vais faire des nouvelles affaires. Oui, tu peux, mais c'est très cartésien, en fait, l'ingénierie. Mais ça peut être très créatif aussi quand tu embarques dans l'innovation. Surtout dans l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de créativité. Donc, c'était le mot d'ordre avec Francis, c'était oui, je suis bien, j'embarque avec toi. Mais on fait quelque chose d'unique. On s'en va dans le verre. Parce que lui, au départ, c'était quoi sa business qu'il avait créé? Lui, il s'était lancé en ventilation, tout simplement. Okay. Moi, je m'en vais à mon compte. OK, d'accord. Comme c'est le classique de beaucoup de gens dans la construction,
tu commences un métier, tu apprends le métier, ça va plus ou moins vite que tu montes en grain, en guillemets, là, tu montes en apprentissage. Puis là, à un moment donné, ben, si tu veux faire plus, tu te lances à ton compte. Mais il y a une nuance entre être entrepreneur et travailleur autonome. Et il y a beaucoup de choses qui se recoupent, mais oui, on est une entreprise quand tu es travailleur autonome, mais c'est pas... tu n'as pas la même capacité de croissance si tu travailles tout seul. Puis pourtant, c'est ça qui est très difficile, même pour tous les entrepreneurs, de commencer à s'entourer, créer des systèmes, on va en parler plus tard. Là. C'est là où la portion entrepreneuriale embarque qui distingue. Gestion de risque. Oui, oui, effectivement. Quand on est entrepreneur, on prend des risques, il faut avancer de l'argent, il faut croire à ce qu'on met en place. Sinon, c'est plus le travailleur autonome qui s'adresse à la personne, en effet. OK. Donc, là, tu t'associes avec Francis Boursier à ce moment-là, il y a 10 ans. Oui. OK. Alors, là, tu as des idées plus innovatrices. Oui. Donc, là, vous avez, à ce moment-là, ça s'appelle déjà Boursier Ventilation? Oui, parce qu'il l'avait parti comme ça. D'accord. Fait que c'est ça. Il l'a incorporé, je suis embarqué 3 mois après l'incorporation, là, c'était un bébé. Là, OK. Donc, on s'est lancé là-dedans, puis on a appris. Au début, c'était vraiment que je connaissais absolument rien en ventilation. Là, pour vrai. Le plus ironique, c'est que j'ai fait des cours d'entrepreneuriat à l'université, puis j'avais fait aussi des cours à la TELUC. Tu as un cours d'entrepreneuriat à la TELUC? Je ne sais pas s'il existe encore. Et il disait, ne faites pas, n'allez pas dans un domaine, dans une industrie que vous ne connaissez pas. Lancez-vous pas là-dedans. J'ai fait, je regarde, moi, il y a des complètement 90 degrés. Donc, on a eu nos challenges par rapport à tout ce qui est nouveau, autant entrepreneurial, tout ce qui est processus d'achat, gestion des coûts, toutes ces affaires-là. Mais il y a comme beaucoup d'apprentissage à faire au début. Là. Toutes les entreprises passent par ce genre de défi-là. Absolument. Mais on savait qu'on s'enlignait vers quelque chose d'unique. Et on a trouvé un produit qui correspondait en fait aux critères uniques, en fait, innovants. Une chose que j'avais étudiée, c'est les stratégies Océan Bleu, Océan Rouge. Une stratégie qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est peu connue. Je suis content que ça ne veut pas que tu la saches. Je pense qu'on s'en est Oui, tout à fait. Mais l'Océan Bleu, c'est un marché qui est comme soit nouveau, soit pas connu, ou soit négligé. Il est avec un axe innovant. Puis l'innovation, c'est pas nécessairement une invention de nouvelles bebelles. Des fois, c'est un nouveau processus, c'est une valeur ajoutée supplémentaire. Je vais juste faire une parenthèse sur Stratégie Océan Bleu parce que c'est drôle, parce que j'en parle depuis quelques semaines. Je remets ça beaucoup dans ma vie professionnelle. J'influence des entreprises à pratiquer ou à faire une réflexion stratégique qui les amène vers un océan bleu. Toi, est-ce que vous l'avez fait par vous-même? Tu as acheté le livre puis tu l'as comme animé par toi-même, la stratégie? Ou tu avais un consultant qui vous accompagnait dans votre réflexion? En fait, j'ai fait un cours vraiment de marketing en innovation technologique. Donc, ça a été du 40 heures de cours, ça a été une bonne partie. C'était ça, parce que quand tu innoves, quand tu mets en marché une innovation, il faut que tu comprennes dans quel marché bleu que tu te situes. Ceci dit, moi, je ne maîtrise pas, mais je comprends bien les concepts, les principes. Pourquoi je liais, c'est que je l'ai étudié dans les livres universitaires, puis dans les diapos, on en a parlé en masse, on fait des travaux d'équipe. J'ai acheté le livre il n'y a pas longtemps, puis je ne l'ai même pas lu encore. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais tu sais, ne pas avoir connu ça, je pense sincèrement qu'on aurait... je vais leur formuler autrement. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, si ça ne vous dit rien d'Océan Bleu, d'Océan Rouge, je vais faire quelque chose d'innovant, ça vaut la peine de vous faire coacher là-dessus. C'est très... c'est ça. Moi, je dois... Toute l'entreprise, la stratégie de mise en marché unique, de différenciation, est fortement teinte de ça. Puis c'est tellement plus facile d'être dans un océan bleu parce qu'il n'y a pas nécessairement de compétition. Tu fais juste te concentrer sur dans quoi tu es bon, puis continuer à être bon. Tu n'as pas besoin de te dire « Hey, mon Dieu, là, eux autres sont en train de faire une chose qui nous ressemble. Hey, mon Dieu, eux autres sont en train d'arriver sur le marché. Aïe, aïe, aïe. » Non, tu ne penses même pas à ça. Tu fais juste continuer d'être bon, puis de te perfectionner. Fait que nous autres aussi, Business.ca, on est dans un océan bleu. Puis, en tout cas, je trouve ça le fun qu'on puisse en parler. On va fermer la parenthèse. Donc, on revient sur ton historique. Donc, quels sont
quels sont, si tu peux t'en souvenir, là, les 2 ou 3 plus grands challenges auxquels vous avez fait face là, comme entrepreneur, vous deux? On va jumper sur la suite de l'Océan Bleu. C'est un beau concept, c'est un beau principe, c'est une fun, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Non, hein? Il faut être tenace, il faut comprendre ce qui se passe, il faut être agile, il faut s'adapter. Donc, on a eu des enjeux de. Tu sais, les gens ne connaissent pas, dans notre cas, c'est un produit. On est allé aussi dans un marché avec ce produit-là. Il a fallu pédaler pour apprendre. Ouais. Tu sais, il y a le défi d'être à jour, parce que tu veux, quand tu représentes quelque chose, il faut que tu le comprennes, ton produit. Ben, c'est sûr. Mais c'est un océan bleu pour tout le monde, pour toi aussi. Donc, tu dois vouloir connaître un peu plus. Tu dois toujours faire le plus 1 tout le temps. Fait que ça, c'est un défi au quotidien qui, pour tous les entrepreneurs qui étudient un peu ça, puis on va tous lire à peu près les mêmes livres de motivation, c'est vrai que c'est la rigueur quotidienne, constante, même quand ça ne te tente pas, tu ne lâches pas, puis à un moment donné, ça fonctionne bien. Donc, un défi, c'est ça, c'est la constance, en fait, la discipline quotidienne est difficile à placer parce que tu as tellement de choses à faire. Ça, c'est un défi constant, mais qui rapporte. À part ça, les défis, là, vraiment qu'on a eu, les plus gros challenges. Est-ce que ton produit, toi, vedette, là, ou tes produits vedettes, là, c'est quoi? On en a plusieurs maintenant. Là. Okay. Donc, on avait initialement un produit qui correspond. Nous, on a dans le marché dans lequel on est en ce moment, c'est le bâtiment ultra performant. Donc, il y a 10 ans, on parlait de bâtiment vert, écologique, etc. C'est pas ça ce qu'on fait. Oui, ça a fini par être écologique, mais on est tellement plus loin que ça. L'appellation bâtiment très performant, ultra performant, englobe plus de choses. Ça englobe un bâtiment qui est très bien isolé, étanche, orienté avec le soleil, architectural. Tu vas avoir un minimum de charge de climatisation, de chauffage. Il y a plein d'autres défis qui arrivent avec ça. Tu sors un peu des sentiers battus. Fait que ça, c'est notre créneau. Puis on a un des produits qui réussit pour des petits bâtiments à répondre à tout. C'est comme une boîte magique en réalité. C'est ça. Ça, c'est un produit que nous avons rentré là-dedans. Mais après ça, on en a eu d'autres parce qu'on était à l'écoute. Tu sais, notre clientèle, il y a plusieurs océans bleus, il y a plusieurs marchés qui se fait comme moi. Attends. Là, maintenant, on avait des grilles de ventilation. Que là, parce qu'on était unique, on allait dans les bâtiments architecturaux. On va encore pour en aller, on est encore très bon là-dedans. En fait, c'est la spécialité, les bâtiments architecturaux. Là, j'ai une designer qui dit « Ah non, j'ai acheté mes grilles ailleurs. » Comment ça, tu as acheté tes grilles ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Ça me montre des belles grilles. C'est slick. Ça n'a pas pris de temps que j'ai appelé. L'autre, je fais « Hey, moi aussi, j'aimerais ça. Comment ça fonctionne? » tu sais. Donc, j'aurais pas pu faire ça au début de l'entreprise. C'est ça. Tu es opportuniste, là, sans que ça soit négatif, c'est que tu saisis les opportunités qui se présentent devant toi, tu ne laisses pas tomber. Comme quand tu nous as appelés pour un mandat de. J'en sais que tu expliques un peu un des mandats pour lesquels on t'a accompagné. Là, ça, c'est une opportunité que tu as vue, tu te dis il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Oui, absolument. Donc, ça, c'est l'autre défi qu'on a eu maintenant à force de grandir, c'est les opérations. Qui plus précisément, c'est l'assurance qualité de nos opérations. Et pour résumer, pour faire le elevator pitch, dans le fond, pour résumer en 2 minutes une phrase facile qui vient avec le Business Model Canvas, que j'imagine que tu connais aussi. Tu as des consultants qui peuvent aider là-dessus, notre BMC. Alors ça, c'est une deuxième affaire que vraiment j'ai adoré. Oui, mais je trouve ça tellement basique, mais t'aimes ça? Ben oui, mais c'est basique. C'est basique. Mais c'est pratique. C'est sur un one-pager, tu as tout ton plan d'affaires quasiment sur la page, puis tu sais ce que tu t'en vas. Exact. Ça éclaircit, c'est pas un outil de vente, mais ça l'aide à la vente. Tout à fait. Ça t'aide à te positionner. Exactement. Tu es capable de dire, moi, ce produit avec tel problème, en diminuant tel pain, en augmentant tel gain, à l'instar de tel autre produit compétiteur. C'est comme ça. Fait que le problème que j'avais, mon pain principal, c'est que tout le monde qui fait un peu de rénovation va comprendre de quoi je parle. Tu arrives devant la chose que tu dois installer, il te manque la vis, ou il te manque un quart de pouce au bout de la vis. Ça a l'air niaiseux, là, un quart de pouce, mais tu ne l'as pas, la plaque ne tient pas, tu ne peux pas mettre en marche. Fait que de là découle plein de challenges d'opérations. Tu sais, à un moment donné, on vient avec un carnet de commandes, puis là, les gens veulent tout pour hier, fait que là, tu as une gestion de l'horaire à faire. Fait que là, c'est beau, tu réserves du temps, mais tu ne peux pas réserver trop de temps.
Parce que si tu réserves trop de temps, en réalité, ben, ça se peut que tu perdes une journée facturable. Plus tu as du personnel, plus ça coûte cher au quotidien. Tu ne veux pas non plus sous-évaluer ton temps, tu veux y aller juste. Fait que nous autres, là, quand on arrivait qu'il manquait un bout, là, ou il manquait le quart de pouce, ou il manquait un outil, l'outil est brisé, ben là, c'est pas juste, je suis pas capable de le faire, ça fait 2 minutes. Non, je peux pas finir la job, il faut vivre le bord, il faut revenir, le transport, le délai, etc. Ah ouais. Donc, on a créé un système d'équipe d'outillage et ça nous a permis d'avoir tout en place pour limiter en fait ces choses-là. Là, c'est bien beau ce kit-là, je peux en parler dans l'heure, le point n'est pas là, c'est qu'on veut s'assurer que le kit soit parfaitement fait. On veut être sûr qu'il y ait tous les bons morceaux dedans. Il y a des kits qui ont 400 morceaux. Fait qu'à un moment donné, tu vas être certain que ça soit bien fait le ménage là-dedans pour ne pas en oublier un, parce qu'évidemment, la loi de Murphy va faire en sorte que le morceau que tu t'es trompé, ben, c'est lui que tu as besoin. C'est lui que tu as besoin. Fait que toute l'équipe tombe. Donc, là, je suis arrivé demain, on a essayé plein de choses, je me suis dit, on va faire une application. Et pour pouvoir faire le nettoyage, en fait, la mise à jour en fait, de ce kit-là, là, c'est bien pour avoir des idées, là. Mais là, il faut que tu les mettes en place. Fait que, parce que nous... Ça serait une bonne. Ah oui! Oui! Oui. Si, une idée vaut rien si tu ne l'as pas exécuté, tu sais. Fait que, et même encore là, on a déjà travaillé longtemps, vous avez vraiment aidé là-dessus, puis même là, l'idée en ce moment, elle vaut quelque chose pour nous, parce qu'on l'a fait, mais elle n'est pas exécutée, là. Elle vaut encore rien, parce qu'elle n'est pas faite. Pas encore vendue, là. Pas encore mise en application. Exactement. Donc, là, c'est bien beau faire une application, c'est bien beau, je suis créatif, je suis pété, je m'en vais un peu partout, à gauche, à droite, mais ça, c'est un autre challenge de l'entrepreneur. Oui. Quand tu s'en vas partout. Tu sais, tu veux te concentrer sur quelque chose, puis pour moi, c'est un challenge. De toute façon, tu vois comment je parle, puis je m'en vais partout. Mais il y a fait le conducteur quand même avec ça. Je te suis. Donc, fait que tu vois, j'ai perdu mon fil conducteur. Mais là, tu disais, c'est bien beau l'application, là, c'est bien beau les idées, mais là, comme. Tu passes à l'action. Il faut passer à l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Google. On part par Google. Okay. Puis là, j'ai trouvé des formations en ligne qui parlaient de comment sous-traiter à l'international. Parce que là, tu cherchais un programmeur. Ou Oui. quelqu'un pour la créer, ton application. Oui. Tu étais là, avant de nous appeler. Exact. Et là, tu fouillais sur Google pour trouver quelqu'un, n'importe où sur la planète, pour t'aider là-dedans. Ben oui, puis là, je suis tombé sur des sites qui offrent des sous-traitants à l'international. Tu peux payer quelqu'un aux Philippines, tu peux payer quelqu'un aux États-Unis, au Canada. Les prix varient énormément. Et là, c'est une jungle, là, cette affaire-là. Puis tu sais, il y a beaucoup de propriété intellectuelle. J'ai beau dire que c'est une idée, mais en même temps, je veux pas qu'on copie mon idée, ou je veux pas que quelqu'un parte avec mon idée, comment je me protège à travers les opérations quotidiennes, puis les feux à éteindre et tout, que tout le monde vit. Donc, j'ai essayé de lancer justement un appel d'offres sur un de ces sites-là à l'international. J'ai reçu des choses. J'avais un gars de l'Ukraine, j'avais après ça un gars de l'Inde, j'avais quelqu'un du Pakistan, j'avais du monde partout qui avait l'air bien intentionné. Mais là, il y a le fuseau horaire qui est différent. Je fais déjà du 12 heures par jour, c'est parti de me lever à la nuit pour gérer ça à 3 heures du matin, parce que là, c'est son temps à lui. Ouais. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de pain là-dedans, puis il y avait beaucoup de risques. Je filais trop de risques, et à un moment donné, j'ai juste arrêté. Fait que si j'arrête, l'idée ne s'exécute pas. Et là, je travaillais sur un projet avec une personne que tu connais. Fait que ça aussi, c'est important, les contacts. Là, parce que je ne t'avais pas connu si je n'avais pas parlé avec cette personne-là, puis je n'avais pas parlé de d'autres choses que l'intérêt de business sur lequel on travaillait. Puis à un moment donné, avec Mickaël, pour le nommer, je dis Mickaël, tu connais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider pour développer une application? Là, elle fait oui, justement, j'ai Karine de business.ca. Je dis quoi ça, business.ca? Fait que c'est ça. Fait que là, on s'est mis en contact. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que tu étais la solution parfaite de ce que je cherchais. Donc, toi, tu vas faire, en fait, tu vas aller chercher les consultants selon notre mandat. Tu es très, très, très à l'école. C'est bon parce que je parle beaucoup, puis tu es tellement en train d'écouter que je mets ça. Et donc, c'est ça, fait que vous avez bien transformé mes besoins. Vous êtes allé à la chasse des consultants. Vous avez votre banque de consultants. Vous avez présenté plusieurs consultants. Puis, pour l'application, on travaillait avec Dave, qui était impeccable là, comme fit. Ça a vraiment très, très bien travaillé. Vous offrez une garantie aussi de satisfaction là-dedans. Fait que tout ça résolvait en fait le pain que j'avais, que moi je suis capable de faire ça, tout ça, le modèle international. Donnez-nous-les vos pains, on s'en occupe. Exact. Là, je pense qu'il va falloir conclure notre belle émission. J'aimerais ça savoir,
pour les prochaines années, qu'est-ce que tu entrevois? Premièrement, je pense que ton entreprise est en croissance, ça va hyper bien. Est-ce que tu entrevois des challenges ou pour toi, ça va être walking the park? C'est facile, parce qu'on sait que quand c'est gros, hein, tu sais, on n'est pas si gros que ça non plus, là, tu sais, évidemment. Oui, c'est ça, exact. Non, en fait, ça se complexifie. Puis tu vois, ce que je réalise depuis 2 ans, vraiment, puis de façon consciente, puis c'est pour ça aussi que j'ai voulu développer l'application, puis je t'ai contacté et que je vais te recontacter d'autres choses. Oui. C'est que là, je suis vraiment à l'époque de, tu sais, j'engage des gens, je leur montre les affaires, puis le but, c'est qu'ils fonctionnent tout seuls, mais là, il n'y a plus de question. Fait que là, tu fais comme, OK, les systèmes ne sont pas impeccables encore. C'est beau croire, là, c'est beau grandir, mais si tes systèmes ne sont pas assez développés, ils vont juste s'empiler. Quand tu parles de système, tu parles de processus interne, de procédure, exact. De façon de faire, pour que tout le monde... OK, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Exact. Étape par étape. Tu sais, quand tu es entrepreneur à ton compte, tu es agile, tu peux te promener, tu vas faire ça, c'est bon, ça marche. Mais ça, c'est du solopreneur. C'est ça. Mais là, tu te reproduis, tu veux que d'autres personnes comprennent ce qu'il y a dans ta tête, puis la business. Alors, c'est ça, c'est de créer une entreprise avec des procédures, des politiques, c'est ça. Exactement. Fait que c'est de systématiser, en fait, qu'est-ce qu'on fait. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait de bien? T'sais, on n'a pas tant parlé, là, mais on est assez unique dans notre offre dans le bâtiment performant et architectural. Parce qu'on les clients me parlent après ça avec nos partenaires, puis on fait une belle équipe. Oui. Mais nous, là, on ne peut pas faire un copier-coller. C'est ça. Mais il y a des manières de penser à nos processus. Absolument. Puis aussi, à un moment donné, ces gens-là vont travailler avec eux entre eux. Là. Dis-moi, je me permets de conseiller à ce moment-ci. Oui. En fait, à la grandeur d'entreprise que vous êtes, je pense que c'est assez facile aussi d'impliquer votre gang dans la création, justement, de cette business-là, de ces nouvelles façons de faire. Donc, plutôt que tout te mettre sur les épaules, de dire « OK, là, il faut que j'écrive des procédures, il faut que je montre aux gens comment faire », mais tu sais, de créer, que ça vienne d'eux aussi le plus possible. Je comprends. Ça va créer un beau sentiment d'appartenance. Ces gens-là vont vouloir rester bien plus longtemps parce qu'ils vont participer à la création de ta business. Absolument. Puis là, as-tu des gens, toi, un expert en système d'entreprise? Bien sûr. C'est quoi ça, ça n'est pas dans le script, là. Pour vrai, on va avoir besoin de ça. Oui. C'est là l'avantage, je pense, de traiter avec une entreprise comme la tienne. Je ne pourrais pas me permettre quelqu'un à temps plein là-dessus. Non. Je voudrais pas ça. Pas à ce moment-ci. Non. Mais c'est ça. Notre défi de croissance en ce moment, c'est comment réussir à s'assurer que quand on va amplifier la business, dans tous ces processus, achat, vente, etc., que ça aille le mieux possible. Ça ne sera pas jamais parfait. Là. On s'entend, c'est un peu le défi qu'on mène dans l'entrepreneuriat. Oui. Et voilà. Ça répond bien à la question. C'est très bien. Merci beaucoup, là, Sébastien. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter? Est-ce que tu veux lancer un message aux entrepreneurs, à tes clients? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais profiter? Pas particulièrement, mais en fait, on est là, en bout de ligne, au quotidien, ce qu'on veut, c'est vraiment faire du mieux qu'on peut, être, comme on dit, sur la coche. Là. Parce que nous, on travaille de cette façon-là le plus possible. On n'est pas parfait. Vous le faites bien. Mais on essaie de le faire, puis on travaille au quotidien là-dessus. Merci. Merci à toi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de l'émission On est en business. Alors, je tiens à souligner que chacune des solutions que l'on propose aux entreprises dans le cadre de notre émission ne pourrait pas nécessairement s'appliquer dans tous les contextes. Alors, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez envie de jaser de ce que nous proposons ou de d'autres problématiques que vous vivez. Aussi, nous contacter si vous désirez faire partie de l'émission à être une entreprise vedette dans notre prochaine émission. On est en business. Alors, pour tout autre commentaire ou idée, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour écouter cette émission. À très bientôt.